voici arrivée dans une nouvelle vidéo et j'espère que vous êtes bien installés parce que j'ai pas mal de choses à vous raconter. Je commence tout d'abord parce que je vous ai promis lors de la dernière vidéo, j'allais me rendre à la remise de prix du meilleur polar point pour la sélection 2024 et effectivement voilà, j'ai fait un petit aller-retour en moins de 24 heures sur Paris. En fait ce jury, ce prix, c'était le premier pour lequel je participais, donc je voulais vraiment aller jusqu'au bout, participer jusqu'au bout. Et voilà, j'ai trouvé que c'était vraiment très sympa, c'était je dirais la cerise sur le gâteau. On a passé plusieurs mois en fait à échanger avec un groupe, plusieurs mois à lire des livres, d'ailleurs des livres qui sont qui m'ont permis en fait de sortir de ma zone de confort, que j'ai découvert des auteurs, des livres pour lesquels c'est vrai je ne serais pas forcément allée, mais justement c'est ce que je cherchais à travers ce prix. Et donc première bonne expérience, on a aussi eu la chance de rencontrer donc lors de cette remise de prix forcément les éditions Point, donc plusieurs personnes. Et c'est vrai que voilà, c'était aussi l'occasion de les voir en vrai. On a bien sûr rencontré l'auteur qui a reçu donc le prix du meilleur polar point pour la sélection 2024, qui est donc Benjamin Dierstein avec La Cour des Mirages, donc bien sûr aux éditions Point. On a beaucoup échangé, il nous a expliqué aussi un petit peu voilà, comment était venue son idée. Petit rappel, si vous voulez lire celui-ci, je vous conseille vraiment de commencer par le tome 1, parce que celui-ci c'est le dernier tome de la trilogie, et le tome 1 s'intitule La sirène qui fume. Donc voilà, un bon moment aussi avec l'auteur, de bons échanges, même au moment de la dédicace en fait. Il a vraiment personnalisé sa dédicace. Voilà, il a suffi de quelques, je dirais, phrases au tout début pour qu'il mette vraiment une dédicace bien particulière. Donc c'était vraiment très sympa, de bons échanges, on a bien rigolé. On était quand même assez nombreux. On a aussi pu faire la connaissance de personnes justement du groupe, donc ça c'était vraiment super. Je pense notamment donc à Caroline et Florine que j'ai pu rencontrer. En vrai, on a passé toute la soirée ensemble. Bien sûr avec ma copine Justine on a partagé ce moment ensemble, donc c'était super. On a connu plein d'autres personnes qui nous ont donné des conseils, avec qui on a échangé. Enfin vraiment merci à toutes et à tous, et puis surtout un grand merci aux éditions Point pour cette aventure. Vraiment j'ai passé un très bon moment, et puis voilà, une belle aventure. Je vous avais promis aussi que j'allais vous révéler mon choix. Alors mon choix ne s'est pas porté sur celui-ci pour plusieurs raisons, mais je pense que vous le savez. Et puis si vous voulez avoir un petit peu plus de mon avis, n'hésitez pas à retourner sur la vidéo qui était dédiée en fait au prix. Celui-ci en fait, pourquoi? Parce que c'est vrai qu'il parle de pédocriminalité, il est assez dur, il est assez cru. C'est vrai que voilà, il y a eu des moments où pour moi c'était un petit peu trop. Même si je sais que voilà, dans certains polars et tout ça, ça va des fois loin. Mais celui-ci, voilà, il y avait plein de choses, même au niveau de l'écriture sur certains points. Voilà, on est très tendu pendant tout le livre, on a envie d'en savoir plus. Par contre voilà, c'est une belle plume, c'est quelque chose, on a envie d'avancer, c'est très prenant, très lourd. Enfin voilà, je vous laisserai découvrir. Voilà pourquoi je ne l'ai pas mis en premier, mais donc mon premier à moi, celui que j'avais sélectionné, celui que j'avais mis en numéro 1, c'était Green Man de David Klass. Pourquoi? Parce qu'en fait j'ai été sensible à la cause de l'environnement, et j'ai beaucoup aimé en fait être dans la tête des deux protagonistes, donc que ce soit de Green Man et du profiler qui va le suivre. Donc voilà pourquoi. Mais voilà, je vous conseille vivement, si vous voulez en savoir plus sur tous mes avis, n'hésitez pas à aller revoir mes différentes vidéos. Donc voilà pour la remise du prix du meilleur polar point. Je passe maintenant à mes avis lecture, et lors du la dernière vidéo je vous parlais de ma lecture en cours, donc le tome 5, La Sœur de la Lune de Lucinda Riley aux éditions Le Livre de Poche. Donc ici tome 5, on est avec Tiggy, donc on va voyager avec elle entre l'Écosse et l'Espagne. Donc l'Écosse en fait elle est chez une dame, en fait elle préserve certaines races, enfin certaines espèces voilà, d'animaux, et elle va changer en fait pour aller dans un autre domaine, et puis elle va découvrir plein de choses, et en fait il va y avoir une rencontre qui va l'emmener dans son passé, et donc là on va faire un bond donc en arrière et on va arriver en Espagne. Bien entendu on va vouloir savoir quel est le lien entre l'Espagne et Tiggy, qu'on va bien sûr avoir. C'est un livre qui fait quand même plus de 850 pages.
Mais c'est toujours un bon moment, c'est très fluide, voilà. C'est vrai que l'alternance aussi, passé présent est là pour donner du rythme. Alors d'ailleurs, moi j'ai trouvé qu'il y en avait un petit peu moins que d'habitude. Mais c'est peut-être une fausse impression pour moi, mais c'était juste ça. Et pour vous dire, c'est pas forcément le tome que j'ai préféré. J'ai bien aimé bien sûr ma lecture, hein, je vous rassure. Hein. Mais je confirme pour l'instant, c'est le tome 4 que je préfère, donc avec CC, qui était pourtant une sœur... où je partais pas entre guillemets gagnante avec elle, mais voilà, j'ai vraiment été surprise. Et j'ai aussi Maya quand même qui reste pour l'instant mon top 2, on va dire, c'est CC et Maya. Celui-ci était très sympa, mais voilà, on passe un très bon moment, mais j'ai pas eu de petits plus. Juste un petit point en parlant justement des autres sœurs. Ce que j'ai bien aimé dans celui-ci, c'est qu'on va en retrouver certaines. Et en fait, ce que j'aime bien, c'est qu'on va, comme on va intégrer donc avec Tiggy d'autres de ses sœurs, ça nous permet de garder un lien, parce que je suppose qu'on va, enfin j'aimerais en fait garder toujours ce lien pour avoir la conclusion avec le tome 8 sur Passault, parce que je pense que c'est ce tome là qui va en fait englober tout, qui va faire une synthèse où on va vraiment peut-être tout comprendre, pourquoi il a fait ça, pourquoi il les a choisis elle plus que d'autres, je sais pas, peut-être que j'en attends beaucoup, mais en tout cas voilà, j'aime bien en fait cette, l'apparition d'autres sœurs dans le tome qui est dédié à l'une d'elles. Voilà, c'est ça que j'aime bien. C'est vrai que moi j'aime bien effectivement découvrir, c'est vrai que chaque tome est sur une sœur en particulier, mais j'aime bien quand même garder le lien aussi avec les autres. Donc voilà. Et à la fin de ce roman, il y a certaines questions qui sont posées à Lucinda Riley, et donc qui parle comment elle a écrit celui-ci, etc. Et elle parle également du suivant. Et le suivant, donc c'est La Sœur du Soleil, donc le tome 6 avec Electra. Alors on passe de 850 à ici 950. Donc bien sûr, vous comprendrez que ce sera mon pavé du mois de mai. Avec le soleil, donc ça correspond plutôt pas mal. Et c'est vrai qu'Electra, pareil, alors un petit peu comme CC, j'ai un a priori sur elle. Parce que du coup, je vous parlais juste avant qu'on avait des liens avec les autres sœurs dans le tome 5. Et c'est vrai que Electra, on entend un tout petit peu parler d'elle. Moi, je la trouve assez distante par rapport au reste de la fratrie. Et on la sent un petit peu de sa personne. Voilà, elle est célèbre, etc. Et voilà, j'attends d'être surprise au mois de mai avec elle. Mais on va voir. Voilà, CC, j'avais un a priori, j'ai adoré. Donc peut-être que je vais avoir le même ressenti en fait la prochaine fois. Donc voilà, rendez-vous en mai pour La Sœur du Soleil. Chose. Et cette fois on va parler d'un, je dirais, je sais pas si on peut dire un documentaire ou autre, mais c'était donc le livre que j'ai reçu grâce à Babelio lors d'une masse critique, donc Le lait, Ange au démon, écrémez vos préjugés, donc aux éditions Ocré. Merci Noisette de faire partie de la vidéo. En fait ici on va avoir un retour scientifique, documenté. Bien sûr on va parler du lait, des produits laitiers, etc. sur différents thèmes, donc chaque chapitre est un thème, donc ça peut être les maladies cardiovasculaires, le diabète, etc. Et en fait à chaque fois on va avoir des éléments scientifiques qui vont expliquer en quoi les produits laitiers peuvent ou ne peuvent pas être déterminants dans ces maladies, etc. On a des articles, on a des schémas pour illustrer, on a également des encadrés grisés qui sont là pour vulgariser un petit peu. Alors c'est vrai que des fois, j'avoue, dans ma lecture, il y avait des moments où je passais un petit peu rapidement parce que c'était vraiment trop scientifique à mon goût. Mais voilà, je dirais ces petits encadrés permettaient aussi d'avoir des explications sans trop rentrer dans le détail. Et ce que j'ai aimé aussi dans cet ouvrage, c'est qu'on a une conclusion à chaque partie. Donc par exemple, si je parle des maladies cardiovasculaires, voilà, il y a une conclusion. Et il y a aussi des conseils. Par exemple, voilà, si vous souhaitez toujours manger telle ou telle chose, voici nos conseils nutrition, etc. Donc voilà, je trouve que c'est un ouvrage qui est très complet et très intéressant. Donc voilà, je vous le recommande. Si vous êtes intéressé par les produits laitiers, si vous voulez en savoir plus, et ben voilà, il y a cet ouvrage qui saura en fait répondre à vos attentes. Et vraiment, je pense que voilà, moi je vais pas vous dire mon avis plus que ça. Laissez en fait vous faire votre propre opinion parce que je pense que c'est important de vous poser les bonnes questions et d'être curieux. Je pense que voilà, moi j'étais aussi curieuse de savoir parce que je pense qu'on a des idées toutes faites ou des fois des clichés. Et voilà, vous avez toutes vos réponses. Je termine cette vidéo avec mon dernier avis lecture, ma dernière lecture qui est Sombre de Max Monod, donc aux éditions Point.
Pour info, ce livre en fait a reçu le prix du meilleur polar point pour la sélection de 2023. Voilà, ça fait, je dirais, la boucle est bouclée par rapport au tout début de la vidéo. Et donc Sombre, c'est le premier tome d'une trilogie. Le tome numéro 2, c'est Je suis le feu, et le dernier tome vient de sortir, qui se nomme À la gorge. Donc voilà, n'hésitez pas à les lire dans l'ordre, moi c'est vrai que j'aime bien. Et ici, donc on va faire la rencontre de Victor Karan. Victor Karan est un psychologue en milieu carcéral, il a aussi un cabinet en ville, mais je dirais on commence, on le côtoie de cette manière-là. Et en fait un jour la femme de son meilleur ami est retrouvée morte, donc l'enquête va commencer. Bien sûr tout le monde va être suspecté, on va voilà, suivre, je dirais, intensément tous les personnages, les pourquoi, les comment. On va avoir, je dirais, un dénouement, on se dit ah ouais, parce que forcément on suspecte tout le monde, hein, c'est évident. Mais surtout, on a un rebondissement de dernière minute. Alors, je sais qu'il y a des personnes qui l'ont vu venir. Moi, personnellement, je ne l'ai pas vu venir. Alors, peut-être que j'ai été naïve, peut-être que je me suis laissée tout simplement embarquer dans l'histoire et j'ai pas cherché plus que ça. Mais j'ai bien aimé, justement, parce que, je vous le dis régulièrement, dans une histoire, j'aime bien avoir des petits twists, des petits rebondissements, des choses, en fait, des éléments auxquels je n'aurais pas pensé, ou alors voilà, j'ai tout simplement une petite surprise. C'est vrai que moi j'aime bien, ça donne un rythme aussi à la lecture, et puis bah, ça nous surprend tout simplement, c'est ça aussi qu'on aime. Et là c'est le cas, donc vraiment j'ai hâte de lire la suite. Alors je pense, vous verrez dans mes prochaines vidéos, mais je pense que je lirai Je suis le feu au mois d'avril. À voir si j'arrive à le caser dans mon planning. Enfin en tout cas, vous verrez dans les prochaines vidéos, je vous reparlerai de Max Moneuet, qui est d'ailleurs une louve du polar, et donc je lisais ce livre dans le cadre du challenge Louve du polar 2. Donc voilà, vous allez revoir Max Moneuet très bientôt. Je vous laisse ici donc pour cette vidéo. Je tenais juste à vous dire que le prochain club de lecture ne sortira pas mercredi. Je pense qu'il sortira le vendredi. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a un livre que je lis actuellement et qui va sortir justement fin de semaine prochaine, et donc je trouvais ça sympa de sortir la vidéo le jour de la sortie du livre. Je vous en ai déjà parlé rapidement, c'est le prochain roman donc de Momalo, mais je n'en dis pas plus. Je vous laisserai découvrir ça donc la semaine prochaine, donc plutôt vendredi, et puis en attendant, moi je vous souhaite de très bons moments, de très bonnes lectures, et je vous dis à très bientôt. Ciao!